de Berau devant Laura Rebec et Inge Jenny, une fribourgeoise sur le podium des meilleures Suissesses, David. Ouais, c'est fort ça, parce que c'est pas tout le temps. Et elle était vraiment en forme, ça se pressentait, mais c'est vraiment beau ce qu'elle a fait. Le podium, alors que je crois que Michel sur la ligne d'arrivée à l'interview du vainqueur, le vainqueur homme, le Balou Lokignomo. Sur la ligne d'arrivée de la 86e édition de Mora Fribourg, une course extraordinaire. A great race for you. It was a great race. Yeah, it is. I'm happy because of. Is it my first time to run in road race, something like 17K? It's not easy for me. C'est la première fois qu'il a couru. C'était pas facile pour lui. The beginning is easy and the end is awful. No, it's not easy because something that you never do. I don't have experience. Sometimes I just see that I thought maybe I'm going to finish, and I still the distance is still. Alors, il dit que c'était pas si facile que ça. But you know, in Switzerland, en Suisse, c'est la plus grande course qui compte pour le palmarès. It's the biggest race in Switzerland, the most important to win. And you are the winner, 2019. I think I'm just happy because I didn't know that I can manage it. So actually, I just realized that I'm the winner. Il s'appelle Dominique Lebalou du Soudan. Congrats. Et nous avons également le meilleur Suisse, der beste Schweizer. Machen wir es auf Deutsch oder machen wir es auf Französisch? Du bist direkt im Fernsehen und auch direkt à la télévision. On peut le faire en français. Lieber auf Deutsch. Also machen wir es auf Deutsch, will ich übersetzen. Best Schweizer. Ja, genial. Also, ich habe mir das vorstellen, es kann länger, aber ich habe gewusst, es wird super hart, weil ich bin eigentlich mehr so 5000, 10.000 Meter Spezialist. Und ich habe gewusst, ich kann mich auf meinen Schlussspurt verlassen und das hat geklappt. Ouais, c'est plutôt un spécialiste de piste sur 5000 mètres, 10 000 mètres. Ja, wenn hast du den Unterschied gemacht? C'est quand que tu as fait la différence? Auf den letzten 100 Metern. Also ich war wirklich mit dem Julien Fleury hinten dran bis 100 Meter vor Schluss und dann konnte ich noch voll kicken. Il était avec le chaudefonnier, Julien Fleury, et dans les 100 derniers mètres, il a pu faire le kick. Also Ansport, mit gratulieren. Das ist etwas Besonderes, c'est quelque chose de spécial de gagner Mora Fribourg, côté Suisse. Der beste Schweizer gewesen, am Motorlauf. Auf jeden Fall, das ist etwas Geniales und ich genieße den Moment jetzt. Ja. Merci. Für den Berner, Lucas Marty, il s'appelle Lucas Marty. Elle lui aussi dit que c'est très important de gagner Mora Fribourg. Côté scratch évidemment international, mais aussi côté suisse. De retour ici sur la ligne d'arrivée de ce 86e Mora Fribourg. On était en train avant, David, d'énumérer le parcours et le classement des dames. On va continuer avec celui des fribourgeoises. Inge Jenny qui s'est imposée. Isabelle Jandra-Keller. Vous la sentiez bien, hein, cette coureuse Inge Jenny. Oui, oui. Ce matin, vous aviez mis votre favori du côté des fribourgeoises. Oui, et puis la bonne surprise, c'est Jo Bourque. Ça fait vraiment longtemps qu'elle court. C'est aussi une quadragénaire, donc c'est impressionnant. Les deux premières fribourgeoises, c'est des quadragénaires. Et Isabelle qui arrive derrière, mais c'est beau. Magnifique performance de ces trois dames. La course fribourgeoise féminine qui se porte bien. Du côté des hommes, on l'a vu avant en interview, Dominique Lebalou, le Sud-Soudanais qui s'est imposé en 54,01, 3 millièmes. Vous vous rendez compte, David, après 17 km, 3 millièmes de mieux que Mouleta Neda, l'Éthiopien. Alors on peut dire qu'ils ont fait la même course. Hein. C'est ça. C'est impressionnant, ça se joue à un pied devant. C'est de se dire qu'il y en a un qui gagne quand même par rapport à l'autre pour 3 millièmes. On a vécu des choses comme ça toute la semaine au championnat du monde d'athlétisme à Doha. Et le podium masculin est complété par Simon Desfailles. C'est impressionnant sur une course de 17 km que ça se termine sur la piste, on peut comprendre, mais là c'est 17 km et que ça se termine à un rien. Alors que le classement suisse de ce 86e Mora Fribourg, Lucas Marty, Julien Fleury, le coureur de la Chaux-de-Fonds, et Maxime Fleury, le coureur de Aigle. Du côté des Fribourgeois, Jérémy Chouvet sans surprise. Oui, Yari Pilero aussi, et troisième Sergio.
qui est aussi un M40 impressionnant ce qu'il a fait. C'est de bon augure pour le marathon qu'il va faire, mais très très bien. Et le podium fribourgeois complété par Sergio Carvalho, vous l'avez dit. Jarry Piller, sur notre plateau, un invité, Pete. Comment ça va, Salut. Pete? Ça va bien, ça va bien. T'as l'air au bout? Non, ça va bien, ça va bien. Je suis pas au bout, on m'a dit d'arriver ici en 1,15. C'est mon coach David Girardet qui me l'a dit, donc j'ai fait 1,15. Et vous l'avez fait, 1,15 pour relier Mora à Fribourg. Comment t'as vécu cette course? Alors, c'était un peu spécial pour moi, parce que pour moi, c'est une course de préparation. Je vais à Munich la semaine prochaine, pas à l'Oktoberfest, mais au marathon. Donc, je voulais courir ça bien, pas trop lentement, mais dans un bon rythme, et puis j'ai bien réussi. Ouais. 1,15, c'est une grande satisfaction pour toi. C'est ton meilleur temps? C'est quoi ton meilleur temps C'est ici? mon meilleur temps. Ouais. En général, je fais toujours entre 1,15 et 1,20 à peu près. Donc. 1,15 pour préparer un marathon. T'en auras encore sous la semelle à Munich ou bien? Ouais, écoute, 2-3 bières et puis ça repart, quoi. Quel temps tu vises en Allemagne? Je sais pas, 3,30 peut-être, je sais pas. Je vais avec un pote, donc on verra quoi. On verra comment ça va aller. Et puis tu as aussi participé à ce 86e marathon qui rentrera dans l'histoire avec un record féminin. Tu as participé, on peut dire, à quelque chose d'unique. Je sais pas, il y a un record. Ouais, le record féminin est tombé encore. 1 minute. Wow. Je te l'apprends. C'est Super. Hélène Bekele qui met Aïe, aïe, aïe. 57,50, 1 minute de mieux que Elle vient de faire un marathon, elle. Hein. Wow. la semaine passée, rien que ça. Félicitations, félicitations. Et du coup, Magnifique chrono, magnifique chrono. sur un magnifique parcours. Magnifique parcours. Qu'est-ce que ça représente, Mora Fribourg, pour toi, Pete? Alors, bon, déjà par ma profession, donc notre agence, c'est l'agence de communication de la course. C'est un des plus beaux mandats qu'on a. Pour moi, c'est une des manifestations phares du canton, avec Saint-Nicolas par exemple. On a bien travaillé avec l'équipe de Mora Fribourg, on a refait l'identité visuelle, on a fait un nouveau logo. Puis bien entendu, quand tu pratiques le sport toi-même, tu peux lier le professionnel avec ton hobby. C'est génial, quoi. Joindre l'utile à l'agréable, Exactement, comme on ouais. dit. Alors tu as mentionné que c'était autant populaire que la Saint-Nicolas. On le voit aujourd'hui. Il fait pas extrêmement beau, ça pourrait être mieux, mais toujours énormément de monde. Le long du parcours, tu as aussi remarqué ça, il y avait beaucoup de monde le long du parcours. Alors moi, je trouve que c'est génial. Je pense que même s'il pleut, il y a du monde, les gens se déplacent. Et puis, en tant que coureur, c'est génial parce que sur le parcours, je vois vraiment beaucoup de gens que je connais aussi. Et puis, ça fait toujours du bien de faire une petite tape dans la main et tout ça. C'est fantastique. Ouais. Manger des oranges, des bouts de chocolat aussi qui sont J'ai tendus par les enfants. J'ai rien pris. Moi, j'ai des potes qui mettent des trucs dans les verres, donc je préfère pas prendre. Quoi, donc, Tu préfères éviter le schnapp dans la gourde. Hein. Exactement. Hein. Pour ce Mora Fribourg, 1,15, c'était quoi ta charge d'entraînement en amont, avant la course? Comment tu te prépares? Alors, je cours 4-5 fois par semaine. J'ai commencé à courir les jeudis aussi avec David beaucoup, donc ça m'a aidé parce que je me suis entraîné jamais comme ça. En général, je fais du long, mais pas du fractionné. J'ai commencé à faire ça un peu avec David. Et puis j'ai vraiment bien pu gérer la course. J'étais jamais vraiment dans le rouge, vraiment bien, quoi. J'étais vraiment content grâce à mon pote, quoi. Pete, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci. On l'avait retrouvé au tout début de la course à Mora. On va retrouver Camille Tissot. Bravo. Alors on n'arrive pas à joindre Camille Tissot qui doit être en pleine course. On rappelle le podium masculin. David, Dominique Lobalou, Mouletaneda et Simon Tesfaye. On s'est arrêté tout à l'heure sur le plateau, sur le podium fribourgeois. Jérémy Chouvet, c'est pas une surprise pour vous, vainqueur, le meilleur fribourgeois? Non, parce qu'il a fait des courses dernièrement au groupe et tour, là où vraiment il était hyper costaud. Donc il est vraiment, en ce moment, s'il n'y a pas Kempf, il a un temps au-dessus au niveau des fribourgeois. Un temps au-dessus, Andreas Kempf qui était blessé, qui était forfait pour ce 86e Mora Fribourg. Deuxième, Jarry Piller. Oui, aussi. Classique. Très, très bien, il est toujours à sa place. Il a fait un très bon temps. Hein. Je ne sais pas si c'est son meilleur temps, mais il a fait une très belle course. Il a fait une très belle course, le Saint-Ginois. Et puis troisième, Sergio Carvalho. Sergio, c'est la première fois qu'il fait en dessous de l'heure, donc il doit être super content. Il y a 2 ans, j'avais fini avec lui, on a fini main dans la main. J'avais attendu un peu la sauna. C'était vraiment un magnifique chrono, il est en forme. Alors que vous le voyez à l'écran,
de nombreux coureurs. On vient de passer les 1h20 de course. C'est aussi des objectifs. Tout le monde se pose des objectifs. Certains, c'est terminer le Mort à Fribourg. D'autres, c'est passer en dessous de l'heure 40, passer en dessous de l'heure 30, etc. etc. 11h50 ici à Fribourg. Beaucoup de monde qui arrive. Main dans la main, ça se congratule. Certains en boitant. C'est difficile cette montée de la rue des Alpes. Chacun vraiment a son objectif. À tous les niveaux, moi la première fois que j'ai fait le Mont Fribourg, je me rappelle, c'était en 95. Pour moi, ça me paraissait une montagne. Par la suite, j'ai fait plein d'autres choses, mais quand on commence la première fois, Mont Fribourg, c'est quelque chose, quoi. Vous vous rappelez de votre premier temps? Oui, j'avais fait 1,16. 1,16. Il vous a fallu donc combien de temps pour passer en dessous de l'heure? Donc pour rattraper ces 16 minutes. J'ai fait beaucoup de triathlon et tout, donc dès que je suis revenu comme j'ai fait 2-3 ans et je suis passé sous l'heure. Mais par contre, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'était à l'époque, il y avait les plaquettes. Oui, et j'étais vite allé au petit coin avant la course et on a échangé les plaquettes, c'était des panneaux nominatifs. Alors en fait, mon premier temps, c'est une 25 et c'est mon pote qui a fait une 16. Donc si on va regarder les classements, j'ai pas une 25, une 16, j'ai une 25. Bon, vous avez depuis largement amélioré. Entre-temps, de ne pas le courir cette année et puis de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau, ça fait un petit pincement au cœur quand même quand vous voyez tous ces coureurs arriver. Des copains à vous, des potes? Oui, parce que moi d'ailleurs, j'aime pas tellement aller regarder les courses parce que j'aime mieux participer. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup cette saison-là, dernièrement, avec le groupe E-Tour et les championnats du monde de triathlon longue distance et courte distance. Donc je suis content d'être là. Quand même pouvoir participer à l'événement, mais d'une autre façon. Beaucoup de monde qui arrive encore sur Fribourg. On devrait bientôt avoir en interview la première Suissesse. On le rappelle, Eichbacher, Daniela Eichbacher. Devant Laura Rebecci, Ngayeni. Des maillots de Liverpool, des maillots de foot. Alors qu'ici, il y a énormément de monde qui, malgré le temps et la température relativement fraîche, ça s'est rafraîchi ici sur la ligne d'arrivée. Mais pour courir, c'est vraiment idéal. C'est idéal. Mais je suis étonné, il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs malgré la météo. Toujours une course. Toujours beaucoup de monde. Et on peut aussi donner le classement, David, des M20. Et c'est un Fribourgeois qui l'a emporté, Marc Rothsetter. Oui, c'est aussi un participant du Roubaix Tour, un qui fait de la course de montagne. Il fait aussi du triathlon. Je vous coupe, David, je suis désolé. On va regarder le mini-Mort à Fribourg qui s'est déroulé hier samedi. On reviendra tout à l'heure. Camille, on va pouvoir... Ah, on me dit que c'est Camille d'abord. On retrouve donc Camille. Est-ce qu'elle est arrivée à Courtepin? Alors, bonne course, hein. Magnifique. Voilà. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On vient de sortir de Courtepin, donc on est un petit peu plus qu'à la moitié de la course. J'ai envie de vous dire que pour l'instant jusqu'ici tout va plus ou moins bien. C'est vraiment une belle ambiance, surtout au début. À Courgevaux, je dois dire, ils font fort. Au 2e kilomètre, il y avait des gens dans une sorte de bain moussant. Ça donnait bien envie de s'arrêter. Au niveau du timing, j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal parce que je suis le pacemaker qui a 1h50. Puis j'espérais être en dessous des 1h54. C'est ce que j'ai fait l'année passée. Donc là, si je tiens le coup, ça va être bon. Au niveau de la difficulté, la première montée jusqu'à Courlevon, il faut bien la négocier, il ne faut pas aller trop vite. Après, il y a la descente, puis c'est le faux plat, là, de Courtepin, qui use un peu. Donc voilà, vous voyez, je suis un petit peu essoufflée. Ah, mais tiens, on va voir, il a l'air tout bien, mon voisin. Comment ça va, vous? Ça va bien, comme d'habitude, comme chaque année. Vous visez quoi comme temps, vous? Oh, moi, je vise d'arriver à Fribourg. J'ai pas de temps précis. Vous l'avez déjà fait? C'est la 19e fois, oui. Et puis, on est d'accord que la fin, c'est dur, hein? Ah oui, c'est les 1770, c'est les 170 derniers qui sont très durs. Malheureusement, Benjamin, je pense que
Quand on sera sur les 170, vous aurez déjà rendu l'antenne. On vous souhaite une bonne fin d'émission, puis surtout une bonne course à tous les participants morts à Fribourg. Ciao, ciao! Merci Camille, et puis je crois qu'il est l'heure des podiums, pardon, des podiums. On peut justement les rappeler, hein, la cérémonie protocolaire qui va bientôt débuter chez les dames. On le répétera jamais assez, l'exploit, la course énorme, la course stratosphérique d'Hélène Becker en 57-50, record du parcours battu de d'1 minute. Elle s'est imposée devant deux de ses compatriotes, Merin Getzegen et Silas Djeletou. Du côté des hommes, c'est Dominique Lobalou, le Sud-Soudanais en 54-01. Une course masculine qui s'est terminée au sprint avec la deuxième place de Mouletta Neda à 3 millièmes du Sud-Soudanais. Vous vous rendez compte, après 17 km de course, 400 mètres de dénivelé, départagé par 3 millièmes. Et le podium qui est complété par Simon Tesfaye. Oh, je voulais juste le mentionner avant le classement des M20 avec Marc Rotzetter. David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce coureur de Rechtstalten? Oui, il a fait du triathlon, mais cette année il était beaucoup dans les courses de montagne où il était sélectionné en équipe suisse. Aussi fait le groupe et tour, donc il est toujours présent, il fait beaucoup, il est vraiment un jeune qui est costaud et très très fort mentalement. J'ai couru, des fois il est venu à ma hauteur. Lui, il ne se met pas derrière, donc il court. Vraiment une belle prestation de sa part. Il a 19 ans, Marc Rotzetter, il a couru en 1:03:51. À 19 ans, la marge de progression, elle est énorme. Il sera sous l'heure dans les 2-3 prochaines éditions. Je pense pas tout de suite, mais il a les capacités d'aller sous l'heure. Ça dépend comment il s'entraîne, aussi privilégie la montagne ou comme ça. Ouais. Mais je pense qu'à long terme, il a les capacités, oui. La deuxième place pour le Vaudois de 19 ans également, Yves Favre. Et puis, troisième place, un Fribourgeois, Hauteville, Thibaut Billard. Lui, je le connais moins, mais c'est vrai que dans le club d'Hauteville, il y a toujours des bons jeunes qui ressortent, quoi. 17 ans, hein, quand même. Ouais, c'est costaud. On l'oublie pas, 17 ans et qui conclut ça en 1:05. Hauteville, gros club, hein, avec la victoire de Jérémy Chouvet du côté des Fribourgeois. Ouais, et puis c'est des coureurs qui aiment la course sur stade, donc souvent ils sont bien sur ce genre de course qui est un peu plus longue ou qui sont pas plates, donc mal plates. Restez avec nous sur la télé dans quelques instants, les différentes cérémonies protocolaires. Ici à la place Georges Piton, cérémonie protocolaire de ce 86e Mora Fribourg qui a été tout simplement extraordinaire. J'espère que vous l'avez apprécié devant votre écran autant que nous ici sur la ligne d'arrivée. Une course masculine qui s'est jouée au sprint, une course féminine qui a vu un record du parcours exploser, permettez-moi l'expression. Et puis des Fribourgeois, des Fribourgeoises qui ont su tirer leur épingle du jeu. Oui, là parce qu'on a plusieurs coureurs en dessous de l'heure, donc c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire qu'elle a explosé le record parce que c'est pas la baba battue. Parce qu'une minute, quand on passe au dessous de l'heure, toutes les secondes elles comptent, donc une minute c'est vraiment beaucoup. 57-50 pour parcourir 17 km, rendez-vous compte. La cérémonie protocolaire qui devrait bientôt arriver. Une course, on est gentiment à 1h40 de course, il est bientôt midi ici sur la place Georges Piton. De nombreux coureurs qui arrivent. Ça va taper dans les mains ici sur la ligne d'arrivée, vous le voyez à gauche de l'écran. Ouais, c'est aussi ça le sport. C'est la joie de finir, oui c'est ça aussi. Le fair play, l'amitié, puis aussi les sourires, le fait d'aller chercher de l'énergie dans ceux qui sont au bord du parcours. C'est pour ça que moi à Fribourg c'est vraiment super parce qu'il y a tout le temps du monde. Donc si tout d'un coup on a des baisses de régime, on peut toujours être tapé d'un main, quelqu'un qui nous sourit, ça redonne un peu d'énergie. Ça aide. Quand on court vraiment, vous en tant qu'élite, on entend quand même. La plupart des gens sont très concentrés sur la course. Je sais pas, ils entendent un petit peu, mais moi j'aime beaucoup regarder ce qu'il y a autour. Des fois je me déconcentre un peu parce que je viens de me déconcentrer pour moins sentir l'effort. Donc ça dépend quel coureur. Il y en a peut-être qui entendent plus que d'autres, mais souvent ils sont concentrés, donc on entend plus ou moins, quoi. Alors que les coureurs que l'on voit à l'écran ici ne sont
font la fête, profitent de cette course populaire de Mora-Fribourg. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours du bien. Les Quoi. Valaisans présents, vraiment des coureurs de tout horizon. La cérémonie protocolaire qui devrait arriver sous peu. Ils ne sont pas prêts encore pour cette cérémonie protocolaire. Vous l'aviez dit, David, au tout début de direct. Yeni, alors elle fait partie des M40. Oui. Et Isabelle Gindra-Keller, elle, c'est vraiment l'avenir de la course fribourgeoise. Oui, au même titre que Jérémy, c'est vraiment des jeunes qui arrivent, qui sont bien un peu sur toutes les distances, parce qu'Isabelle fait aussi du marathon. Donc non, c'est vraiment des jeunes qui arrivent et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui arrivent. Quoi. Dans leur progression et la suite de leur carrière, est-ce qu'il faut, au bout d'un moment, choisir une discipline? On se met, ok, on fait la course, on fait des 10 kills, on fait des marathons, comment ça se passe? Bah, c'est clair que si on veut être performant, c'est mieux de choisir. Après, il y en a qui ont suffisamment de réserve pour être bien partout et puis ça dépend ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que si on veut être performant, on doit choisir. Mais c'est des coureurs, ces deux fribourgeois, Isabelle Gindra-Keller ou encore Jérémy Chouvet, qu'on pourrait voir une fois sélectionnés à des Européens ou à des mondiaux? Ça, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils ont encore une bonne marge de progression. Autant l'un que l'autre, parce que Jérémy, chaque année, progresse. Isabelle aussi, elle a une très grosse marge de progression, parce que je la connais assez bien. Donc, ouais, non, les deux, ils peuvent progresser. Après, est-ce qu'ils veulent aller des trucs internationaux? Ils veulent progresser pour faire un meilleur temps Mora-Fribourg. Mais je pense que si on parle du Mora-Fribourg, ils ont encore une marge de progression sur le Mora-Fribourg, oui. Encore une marge de progression sur Mora-Fribourg pour Isabelle Gindra-Keller et Jérémy Chouvet. Ici, vous êtes avec l'image de la fin de la route de Mora. De nombreux coureurs qui ont encore la fameuse montée de la rue des Alpes. Est-ce que la cérémonie protocolaire qui devrait arriver? Et voilà, la cérémonie protocolaire. Cinquième, en 54 minutes 40, du Maroc, Ahmed El Jadar. Quatrième, en 54 minutes 31 secondes, l'Éthiopien de Botan, Boulesha Teshome Daba. Troisième, en 54 minutes le Marocain, 14, Jadar, vous le pensez, l'Érythréen du TG Hutton, Simon Tesfaye. Deuxième, en 54 minutes et 2 secondes, Neda Mouleta, Éthiopie. Et le grand vainqueur de cette 86e édition de Mora-Fribourg nous vient du Soudan et s'appelle Dominique Lokinyomo Lebalou en 54 minutes et 1 seconde. Et les prix et médailles ainsi que le trophée sont donnés par monsieur Arnaud Jamet, responsable micro, ainsi que le président du comité d'organisation, Daniel Lehmann. Et les applaudissements pour les hommes forts de cette 86e édition. Merci, messieurs. Thank you very much. Masculin, Lokinyomo Lebalou, Neda et Tesfaye. Alors qu'il y a un deuxième cérémonie protocolaire. On a peut-être 30 secondes, Frédéric. Cette course masculine,
très ouverte comme on l'attendait. On espérait avoir une lutte, on l'a eu. Même dans les 20 derniers mètres encore, c'était assez incroyable. Vraiment très, très content de cette course élite. Et puis chez les femmes, c'est incroyable. C'est fou. La victoire, on pouvait quasiment la prédire. C'est pas là qu'il y avait un coup à jouer au niveau du poker. Ouais. Mais alors le record, et quel record? Une minute. Ouais. On la voit justement sur l'écran, le podium de la course féminine. La 3e place pour Silas Djeletu, l'Éthiopienne. Gezaen, Éthiopie. Et vous pouvez réserver une ovation du tonnerre à la première vainqueur de la 86e édition de Mora Fribourg dans le chrono exceptionnel de 57 minutes et 50 secondes, 1 minute de mieux que le record du parcours de Franziska Rocha-Moser en 1997, l'Éthiopienne du Stade Genève, Hélène Bekele-Tola. Et les prix vont être remis par Monsieur Patrice Mottier, agent général de Generali Fribourg, accompagné par Monsieur Daniel Lehmann, président du comité d'organisation de Mora Fribourg. Très bien. Moi, je vais faire l'interview d'Hélène. Maintenant ? Ouais. Moi, je vais monter après. Ici à la place Georges Piton avec Frédéric Dumas et Isabelle Gindra-Keller qui nous a rejoint. Bonjour. Alors vous avez terminé 3e fribourgeoise d'une course féminine historique avec un record pour Hélène Bekele. Vous, comment vous avez vécu cette course, Isabelle? Alors, ça s'est bien passé, tout ensemble, je trouve. C'était au début que j'ai trouvé très dur. Et après la moitié, j'ai été un peu dedans et du coup, ça allait jusqu'à la fin. Oui, je suis contente. Vous avez senti quand même que ça allait plus vite ou bien pas forcément? Vous avez laissé partir Hélène Bekele évidemment devant, mais vous avez senti quand même la course qui s'accélérait? Je n'ai pas forcément fait attention à Hélène Bekele ou des filles comme ça parce que c'est pas du tout. Je ne me compare pas du tout à elle, donc j'essaie de faire mon rythme Vous êtes satisfaite de votre temps, de votre course? Oui, je suis tout à fait satisfaite. Je crois que c'est à peu près comme l'année passée. Et oui, du coup, je suis très contente parce que je ne me suis pas beaucoup entraînée cet été. Et ouais, du coup, c'est très bien. David, vous l'avez entraîné? Oui, Isabelle, un petit peu. 2-3 conseils. Surtout conseils. Elle qui court, quoi. Ah oui, je m'excuse, je vous coupe. Il y a l'interview d'Hélène Bekele sur marathon. Est-ce que c'est important pour toi de gagner Mora Fribourg? Oui, c'est important, c'est bien, c'est public, c'est bien, c'est bien, c'est contente. On peut l'applaudir bien fort. Hélène Bekele, charmante, qui apprend le français, qui bientôt, on l'espère, pourra défendre les couleurs de notre pays. Prochaine cérémonie protocolaire, les meilleurs garçons helvétiques. Musique. Et on a dû laisser partir Isabelle pour le podium fribourgeois, évidemment. Isabelle qui était très satisfaite, vous disiez aussi une grosse marge de protection. De progression. Ah, c'est vraiment un talent qui a encore beaucoup à faire, qui peut beaucoup progresser si elle veut. Et David, je vous laisse pour une dernière coupure publicité. À tout de suite.
La mythique course Mora Fribourg vous est présentée par Berset, votre partenaire Toyota, Lexus et Maserati à Marly et la Tour de Trême. Migros qui soutient la course à pied. Et les packs Bliblablo de Net Plus. La mythique course Mora Fribourg vous est présentée par Berset, votre partenaire Toyota, Lexus et Maserati à Marly et la Tour de Trême. Migros qui soutient la course à pied. Et les packs Bliblablo de Net Plus. De retour ici à la place Georges Piton à Fribourg pour la dernière partie consacrée à ce 8h6e Mora Fribourg. Et on va tout de suite revoir des images de la course du mini Mora Fribourg qui s'est déroulée hier dans les rues de Fribourg. Des magnifiques images, cette course du mini Mora Fribourg, cette course des enfants. Je suis toujours avec David Girardin, notre consultant, et Frédéric Dumas, responsable élite. Je pense un responsable du groupe élite plus que satisfait et fier de son travail. Oui, alors une très belle édition. On a la banane là. Imagine. Une belle course chez les hommes, un DSI, un sprint incroyable à la fin, et puis en apothéose, la cerise sur le gâteau, le record d'Hélène Bekele. Record Bekele battu, record de Hélène Bekele qui a battu Franziska Rocha-Moser depuis de 1 minute. C'était 57. 50, c'est votre dernière fois que vous êtes responsable des élites. Pour Mora Fribourg, c'est une fin en apothéose, on peut rêver mieux. Ah bah c'est le joli petit cadeau d'adieu. Effectivement, en 19 éditions, il y a eu quelques jolies choses. Il y a eu le record de Jonathan Wyatt, qui était pour moi, et qui reste quand même malgré tout pour moi le plus bel événement, parce que c'était une course folle. Un train d'enfer devant, les Éthiopiens qui l'avaient pas du tout calculé, qui l'avaient amené au bas de la sauna, mais vraiment dérouler le tapis rouge, et puis à ce moment-là, l'attaque incroyable. Puis cette année, je pense que c'est le numéro 2, Hélène Bekele, incroyable, une semaine après le marathon de Berlin. Donc
a priori pas de grosse trace de fatigue. Vraiment. Hein. Alors elle a tout donné, hein. On a vu son état d'épuisement à l'arrivée, c'était incroyable et vraiment ouais, content. Content. David aussi, hein, ce record, vous qui l'avez pratiqué de nombreuses fois, c'est un des plus beaux souvenirs de ce Mora Fribourg. Oui, parce que ouais, c'est exceptionnel de voir un record et puis de tomber de 1 minute. Quand on sait, comme je leur disais, quand on passe au-dessous de l'heure, les secondes elles comptent et puis là, c'est 1 minute. Non, c'est vraiment très fort, quoi. Après 19 ans et de nombreux souvenirs, est-ce que vous avez quand même un regret, pas avoir eu tel ou tel coureur ou ce genre de choses? J'aime pas parler de regret parce que il y a toujours façon de voir le verre à moitié plein et puis pas à moitié vide. Globalement, ça s'est bien passé. Je dirais, de façon générale, mon objectif a toujours été d'essayer d'amener les Suisses au départ. Alors, on a les Suisses régionaux, mais l'élite, la crème de la crème suisse, elle a beau ne pas être très nombreuse sur le fond, ça a toujours été assez difficile. Pas parce que nos conditions n'étaient pas bonnes, mais c'est des athlètes, on va dire, un petit peu compliqués, qui ont que 2 objectifs par saison, qui ne veulent pas venir s'ils ne sont pas en pic de forme, alors qu'on oublie qu'un Marcus Riffel a gagné 9 fois le Mora Fribourg en fin de saison, en roue libre, et il venait. Donc, ça, c'est un petit peu l'aspect, un petit peu le léger regret, on va dire. Mais je sais que de notre côté, on n'a rien à se reprocher. Non. On a offert un cadre et des conditions qui étaient satisfaisantes. Après, on peut faire tout ce qui est en notre possibilité. Et puis après, le reste, c'est les athlètes qui font la musique. C'est les athlètes qui font la musique. L'année prochaine, vous prenez un nouveau départ, sans mauvais jeu de mots, dans cette course de Mora Fribourg. Oui, effectivement. Après 19 ans à l'élite, on passe à la présidence. Alors ce sera un autre morceau. Ouais. Ce sera un peu différent parce que je me qualifie quand même d'homme de terrain. J'aime le terrain. Comme ancien athlète, on aime quand même ressentir les vibrations par procuration. Et là, le rôle de président, le jour de la course, il sera peut-être un petit peu plus en retrait. Par contre, il y a forcément un boulot important qui m'attend dans les 365 prochains jours. On va rester sur ces belles paroles et vous souhaiter plein de succès pour déjà le Mora Fribourg et puis pour vous dans votre fonction de président du comité d'organisation. Merci beaucoup Frédéric Dumas. Merci. Et puis merci David Girardet de m'avoir secondé ici. J'espère que c'est un exercice qui vous a plu. Oui, avec grand plaisir. C'est toujours avec énormément de plaisir quand on est au Mora Fribourg, au moins de participer d'une manière ou d'une autre. Alors je le rappelle une dernière fois, ce Mora Fribourg, ce 86e Mora Fribourg, la victoire chez les dames de Bekele en 57-50, record du parcours battu de 1 minute devant Merineh Gedzegen et Israël Djeletou. Chez les hommes, la victoire de Dominique Loquignomo Lobalou devant Mouleta Neda et Simon Tesfaye. Il est temps de se dire au revoir. Merci de nous suivre. Et puis vous aurez l'occasion de revoir les meilleurs moments ce soir sur la télé à 19h15. Merci aussi à toute l'équipe technique qui a œuvré en coulisses pour vous fournir ces belles images et ces émotions. Bonne suite de soirée, bonne suite de journée sur la télé. On se quitte avec les highlights. Bye bye.